été dit depuis ce matin, faire en sorte que le pétrole et le gaz soient une bénédiction et non une malédiction. Je pense qu'on n'a pas le droit, instruit par l'histoire, fort des différentes expériences qui ont été enregistrées ça et là, de faire n'importe quoi au Sénégal, n'importe quoi, c'est-à-dire d'attirer le diable et finalement que le pétrole soit une malédiction. Je crois que le pétrole et le gaz doivent être une bénédiction. Manar, tu as dit quelque chose de fondamental. Nous avons plus de ressources gazières que pétrolières. Voyez le problème de communication, comme disait Gorgui. Dès le départ, les gens ont faussé la communication en mettant un accent exagéré sur le pétrole. Et le pétrole, vous savez, hein, dès que vous en parlez, ça attire les fauves comme les mouches sont attirées par le miel. Je crois que c'est important d'insister sur le gaz, parce que le gaz en termes de ressources est plus important que le pétrole, même si le pétrole n'est pas à négliger. Mais moi, j'aimerais bien challenger nos panélistes à partir de quel instant le Sénégal pourra véritablement tirer profit du pétrole quand on sait qu'il y a quand même le dollar qui monte, qui descend. Souvent j'ai entendu il faut que le dollar soit au moins que le baril soit plutôt au moins à 50 dollars. Est-ce que nous avons une maîtrise de tout cela? Je pense que ça n'a pas été évoqué. Est-ce que le Sénégal, avec ses ressources, aura un poids, pourra poser un quelconque poids par rapport à tous ces enjeux? Aujourd'hui se tient au Qatar, d'ailleurs, qui est 7e producteur mondial de pétrole. Malgré tout ce qu'on dit, le Qatar est 7e. Et je crois que le Sénégal est encore loin dans le classement. Et je disais donc, on parle du Qatar et d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Venezuela, comme les États-Unis qui en produisent énormément, la Russie, l'Ukraine et j'en passe. Quel sera véritablement le poids du Sénégal par rapport à tous ces enjeux? Cela nécessite des partenariats stratégiques, j'imagine. Cela nécessite pas mal de choses qui nous ramènent à dire une chose, et je vais conclure par là parce que je ne souhaiterais pas être long. Mais Manar l'a dit, le gaz aura comme avantage de nous donner une énergie moins coûteuse, accessible. C'est une bonne chose, mais moi j'ai envie de dire, on parle beaucoup de ndol au Sénégal. Et il ne faut pas faire la fine bouche. Si le pétrole et le gaz ne vont pas nous enrichir, ce n'est pas la peine. Nous tous, on veut être quand même un peu plus riches, sortir de cette pauvreté, mais cela signifie quoi? Cela signifie que cette gestion soit saine, qu'elle soit vertueuse. Et pour qu'elle soit saine et vertueuse sous le contrôle de Maria Massou, de Abdoulaziz Diop, je vais faire un peu de publicité pour le mouvement Demain c'est maintenant, parce qu'en plus de la casquette du journaliste, il y a la casquette du leader du mouvement Demain c'est maintenant, c'est la co-construction. Co-construction dans l'exploitation et la gestion du pétrole et du gaz, co-construction dans l'agriculture, dans la pêche, l'élevage, les infrastructures, l'éducation et la santé. Co-construction dans la définition et l'application des politiques publiques, co-construction dans la gestion justement des entreprises privées. Et merci Serigne pour le clin d'œil. Moi, on ne m'accusera pas de faire de la propagande puisque je suis un candidat déclaré qui a retiré sa candidature. Mais je reste toujours populaire même en n'étant pas candidat. Je le dis en toute modestie. Samba Ndiaye, clin d'œil à toi. Lui, il est encore dans la course et bonne chance à toi. Merci et excellente journée. Merci infiniment. Merci, maman. Hein? Merci. D'accord. Merci infiniment.